Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour l'année 2022, donc pour voir un petit peu tous les pans de votre vie, et ce donc pour les lions, alors que le lion soit votre signe solaire, votre ascendant ou encore votre signe lunaire. On commence tout de suite avec, comme d'habitude, les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Vous avez la papesse, la justice et également l'ermite. Avec la papesse, il est question là de vous écouter, de croire tout simplement en votre intuition. La papesse sait, elle a le livre, donc ça correspond au savoir, et puis elle a sa tiare qui dépasse du cartouche, donc ça signifie qu'elle est reliée au monde du subtil, donc elle fait preuve de beaucoup d'intuition. Donc il va falloir vous écouter sur cette année 2022. Avec la justice, on vous dit également de ne pas hésiter à vous faire justice. Donc on vous parle peut-être du signe astrologique de la balance. Là, dans tous les cas, il est question de vous regarder avec honnêteté, de regarder la situation avec honnêteté et d'être capable de trancher, de vous faire justice, de vous remettre au centre de votre vie. Avec l'ermite, on nous dit aussi qu'il y a peut-être une crise là qui va arriver. Dans tous les cas, il y a la nécessité d'un changement profond. Alors, l'ermite correspond au signe astrologique de la Vierge. Ça signifie que dans tous les cas, il faut rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour trouver votre propre lumière. Les réponses sont à l'intérieur de vous. Là, ce n'est pas votre environnement, ce n'est pas votre entourage qui sait pour vous. C'est vraiment vous qui savez. Pour ce faire, il faut vous écouter, faire preuve d'intuition et puis également, apparemment, vous faire justice. Derrière, toutefois, vous avez le pape. Donc le pape peut correspondre au signe astrologique du taureau. Dans tous les cas, avec le pape, on vous donne la bénédiction. Donc là, ça peut être le mariage divin pour certains d'entre vous. En tous les cas, c'est trouver la paix à l'intérieur de soi, trouver la paix dans sa relation avec les autres. Et c'est surtout la bénédiction. Alors, regardons avec les cartes. Alors, l'énergie centrale dans ce tirage, c'est la lune. Donc la lune, c'est l'énergie féminine. C'est également l'intuition, bien sûr. Alors ça peut être aussi les blessures émotionnelles. Ça peut être une situation qui est un peu floue, que vous ne distinguez pas vraiment. Vous ne savez peut-être pas trop où vous allez. Pour certains, il y a peut-être un peu d'angoisse, un peu d'anxiété pour dormir, etc. Dans tous les cas, là, on vous dit qu'il va falloir faire preuve vraiment d'intuition. Donc une fois de plus, vous écoutez, comme le message de la papesse que vous avez déjà eu ici. L'année va très bien se passer parce qu'en fait on vous parle à la fois de santé, de bien-être et puis également de relations sociales. En fait là avec cette carte vous profitez de la vie, vous vous amusez avec des amis, vous célébrez, vous faites la fête, vous profitez de la nature, vous rencontrez des gens, vous n'êtes pas seul. Et avec l'arbre, vraiment, c'est le bien-être, apparemment, c'est la bonne santé. Vous pouvez vous enraciner, vos racines peuvent descendre dans le sol. Donc, vous êtes bien stabilisé, tout se passe bien. Donc ça, c'est plutôt très positif. On vous dit toutefois que si ce renard représente le travail, vous avez beaucoup de désir par rapport au travail, beaucoup d'envie. Donc là, c'est une femme, mais bien sûr, vous transposez, vous prenez le sexe qui vous sied. Donc là, ça peut être une femme ou ça peut être un homme. Donc on peut nous dire que vous avez des envies par rapport au travail, des envies notamment d'action, et donc peut-être de changer de travail, de mettre au monde un nouveau projet, etc. Si cette femme représente plutôt les désirs, dans ce cas-là, on nous dit qu'il y a beaucoup de désirs et que donc par rapport à votre vie sentimentale, émotionnelle, il y a peut-être beaucoup d'envie, beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attraction avec une personne, mais que vous avancez à petits pas, que vraiment vous n'allez pas vous précipiter, vous allez prendre le temps. On vous dit peut-être aussi qu'il faut faire preuve un peu de ruse, c'est une possibilité. Alors, a priori, il y a des masques et ça vous fait un petit peu du souci. C'est pour ça qu'on vous dit d'être vraiment intuitif, de croire en vous, de vous écouter, d'écouter votre intuition. Apparemment, vous vous faites un peu du souci par rapport à une situation qui n'est peut-être pas très claire. Alors, peut-être que c'est vous qui ne savez pas exactement ce que vous voulez vraiment. C'est pour ça que nous avons l'ermite, qu'il est temps de rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour avoir vos réponses. Peut-être que vous n'avez pas tout dit à une personne. Peut-être que du coup, c'est vous qui portez également le masque parce que tout simplement, vous n'avez pas mis les cartes sur table. Vous n'avez pas parlé peut-être de vos sentiments, de certains points de votre vie.
Peut-être que c'est la personne de votre cœur ou des personnes autour de vous, hein, dans votre entourage, dans la famille ou encore au travail, qui portent un masque, qui ne se montrent pas telles qu'elles sont réellement. D'accord ? Là, on vous dit toutefois que vous allez faire preuve de toute façon de sagesse sur cette année 2022 et que si on nous parle d'amour, apparemment là, vous avez rencontré ou vous allez rencontrer votre flamme jumelle. Le 11 correspond à la flamme jumelle, donc après appelez-la comme vous voulez. L'âme sœur, votre moitié, voilà. On vous dit que dans tous les cas, vous faites table rase du passé, là. On peut également avec cette carte nous parler de sexe, donc peut-être que l'année 2022 va être plutôt active du point de vue sexuel aussi. Cette carte peut également correspondre au conflit, d'accord? Donc c'est à voir, mais là vu qu'on nous dit que vous faites preuve de sagesse, je pense qu'on ne nous parle pas de conflit, que vraiment vous tirez un trait sur le passé, vous faites table rase du passé et vous partez sur des nouveaux schémas en fait. Vous arrêtez avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction, d'accord? A priori sur cette année, là vous allez trouver finalement le nord. Vous allez réussir à vous ancrer, On nous dit qu'il va tout de même y avoir une profonde mutation, donc avec le serpent. Le serpent mue, il change de peau lorsqu'il grandit, tout simplement sa peau devient trop petite, donc il la laisse derrière lui. Donc je pense qu'il y a ça, là, sur cette année 2022, il y a une mutation pour certains d'entre vous. On vous parle également d'un projet et donc d'un changement là. Donc il y a un renouveau qui arrive, il y a vraiment un changement, peut-être par rapport à l'amour pour certains d'entre vous, puisque là vous voyez que vous avez l'anneau. Donc l'anneau peut correspondre à un pacte, à des fiançailles, à un mariage, voilà, au fait qu'on s'avoue ses sentiments. Donc dans tous les cas, c'est un contrat. C'est un contrat en tout cas moral, sentimental, émotionnel. Donc ça c'est plutôt très bénéfique pour certains d'entre vous. Pour d'autres, si c'est par rapport au travail, on vous parle là de contrat, donc CDD, CDI, des nouveaux clients, des prospects, si vous êtes en indépendant. D'accord ? On nous dit que dans tous les cas, vous allez être beaucoup dans l'imaginaire, dans la rêverie sur cette année, beaucoup dans le mental, et qu'en fait il y a des opportunités qui vont venir à vous, voire des invitations et des cadeaux. Donc c'est a priori une très belle année 2022. On va regarder avec les tarots. Alors, en dos de deck, vous avez le 3 de coupe. Donc là, il s'agit de ne pas être seul. Avec cette carte, vous avez des personnes qui vous épaulent. Vous avez un réseau, vous avez des amis, donc vous n'êtes pas seul. Cette carte, c'est également faire preuve de légèreté. Donc, profiter de la vie, s'amuser, ne pas être trop rigide, ne pas être trop sérieux non plus. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Et puis, donc ça, c'est le conseil que l'on vous donne. Un seul arcane majeur, une fois de plus, la grande prêtresse. Donc l'intuition, là, c'est vraiment un point qui est important sur cette année parce que ça fait 3 fois qu'on a la carte. 2 fois la grande prêtresse et puis on a eu également la lune. Avec le page de denier, il est question là d'arrêter d'hésiter. Pour certains, vous avez un projet en tête que vous avez déjà planifié, organisé. Et là, on vous dit qu'il faut passer à l'action. Il faut en fait le mettre dans la matière. Avec le 8 de denier, pour certains, il ne faut pas hésiter à vous former. A priori, il faut gagner en compétences par rapport au travail. Pour d'autres, c'est tout simplement évoluer dans les idées. C'est également faire un effort, prendre un risque. Si c'est par rapport au travail, c'est vraiment travailler dur là. Donc pour certains, il y a un projet là. Vous avez un projet par rapport au travail. Il ne faut pas hésiter à vous former. Avec la reine d'épée, on nous dit que là, vous allez vous défendre. Cette reine, elle est coupante, elle est tranchante, donc elle est capable de se défendre. Donc attention à ne pas être trop acerbe lorsque vous parlez, parce que ça peut être un pendant un peu de cette reine. Cette reine est dans tous les cas analytique, c'est-à-dire qu'elle se base sur des faits et elle analyse la situation, elle analyse tous les petits détails de la situation, mais en se basant sur des faits. Cette reine, elle voit clair, elle est intelligente, elle fait preuve de discernement et elle sait trancher, d'accord ? Et elle comprend les choses. Donc, pour certains, vous avez un projet, on vous dit de le mettre dans la matière, d'arrêter d'hésiter, ne pas hésiter à vous former ou en tout cas à gagner en compétences, à prendre un risque, à évoluer au niveau des idées. Et puis, on vous dit là qu'il faut peut-être trancher. Vous aviez déjà la justice ici, donc peut-être qu'il faut trancher effectivement. Peut-être que tout simplement, là, on vous parle d'intelligence, de discernement, on vous dit que vous allez y voir clair. Ce vers quoi vous allez, vous avez le 7 de bâton. Le 7 de bâton correspond à la persévérance. Alors, il peut y avoir eu une trahison dans le travail ou dans la vie sentimentale ou émotionnelle. Dans tous les cas, là, il faut trouver le feu à l'intérieur de vous pour vous battre, pour penser vos blessures et pour, en fait, persévérer.
Et avec la grande prêtresse, il faut vous écouter. Vous avez les réponses en fait à l'intérieur de vous, hein, où le monde du subtil vous les donne. Donc il y a peut-être des synchronicités avec l'univers, ou peut-être que vous tirez aussi les cartes, que vous faites preuve de médiumnité, de clairvoyance, de clairaudience, etc. Dans tous les cas, il faut croire en vous, hein. Cette grande prêtresse peut aussi nous parler de secrets, de mystères. Ça peut être aussi une thérapeute ou une femme guide, d'accord? Alors, prenons le Light Seers pour avoir un petit peu plus d'informations. Sur le page de denier qui est arrêté d'hésiter et donc passer à l'action, hein, on vous dit de vous aligner, donc de faire preuve de congruence entre le cœur, l'âme et l'esprit, hein. Donc faire les choses qui sont en rapport avec ce que vous pensez avec votre cœur. Vous alignez. Et puis, une fois de plus, prendre l'énergie de la reine d'épée, hein. Faire preuve de discernement, être capable de trancher, voir clair, analyser la situation. Si là, on nous parle d'amour, parce que c'est possible aussi, hein, on peut nous dire que vous avez un projet en fait amoureux et que là, il ne faut pas hésiter, il faut passer à l'action, mais pour ce faire, hein, peut-être que vous avez souffert et on vous dit que là, vous allez, peut-être que vous vous protégez trop, que vous vous mettez un petit peu trop en retrait, d'accord? Et on vous dit de vous aligner. Sur le 8 de denier, qui est gagner en compétences, il faudrait sortir de votre prison mentale. Pour certains, vous êtes beaucoup dans le mental, vous avez du mal à lâcher prise, donc on vous dit là de sortir de votre prison mentale. Donc peut-être justement de passer à l'action, hein, pour être moins dans le mental. Et que dans tous les cas, vous allez vers l'abondance, hein. Avec ce 10 de denier, on nous parle d'abondance par rapport à l'argent, au matériel, mais également par rapport au social, hein, donc aux amis, aux relations, à la famille, etc. Sur notre reine d'épée, nous avons le roi de denier. Donc là, a priori, par rapport à l'argent, il n'y a pas trop de soucis, hein. A priori, vous êtes plutôt à l'aise et on vous dit même d'entreprendre et de faire fructifier votre patrimoine. Ce roi de denier, c'est la force tranquille. Vous voyez, il est assis, il ne se fait pas de soucis, il est serein, il a repris son pouvoir, notamment par rapport au matériel. Et une fois de plus, la grande prêtresse. Donc c'est vraiment une année là qui va être très intuitive pour vous, je pense, hein, parce que l'intuition, c'est la 4e fois que ça revient. Donc voilà, vous écoutez, hein. Sur le 7 d'épée, de bâton, qui est la persévérance, on vous dit que pour certains, avec le diable, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des freins. Peut-être que ça vous freine, alors peut-être qu'il y a eu une trahison de par le passé et que du coup, ben voilà, vous freinez, hein, des cas de fer, vous avez des peurs, c'est possible. Pour d'autres, on peut nous parler là de tentation, hein, donc de tentation par rapport à l'amour, à une nouvelle personne. Ça peut être aussi des tentations par rapport à des addictions, hein, donc à de l'alimentaire, à l'alcool, à la cigarette, aux médicaments, et puis bien sûr une addiction affective aussi, hein, c'est possible, d'accord? Ce diable, c'est quand même être à l'écoute de soi et enlever les masques, hein, donc c'est écouter vos propres désirs et puis les conduire, hein, finalement. Et vous avez l'as de coupe. Donc pour certains, là, on nous parle d'amour, hein, il y a une rencontre, il y a une relation amoureuse, hein, vous voyez, cette personne, elle a le cœur entre les deux mains, elle donne son cœur. Donc, l'as de coupe, enfin l'as en général, hein, c'est toujours une potentialité, c'est toujours un nouveau départ, une opportunité. Donc pour certains, on vous dit qu'il y a peut-être une trahison de par le passé, il faut persévérer, même si vous avez des peurs, même si vous avez des freins. Là, il y a eu une rencontre, hein, où il y a une rencontre qui va arriver et on vous parle quand même d'amour et on vous dit que peut-être il ne faut pas hésiter à vous lancer dans l'aventure. Si c'est par rapport au travail, on vous dit aussi que peut-être il y a eu une trahison, que dans tous les cas, il faut persévérer. Peut-être qu'il y a des peurs et des freins également, mais en fait là vous avez peut-être trouvé, hein, la voie qui vous fait vibrer, votre mission de vie, et donc il ne faut pas hésiter, d'accord? Dans tous les cas, il faut vous écouter, faire preuve d'intuition. Une fois de plus, avec l'ermite que nous avons déjà eu ici, on nous parle peut-être du signe de la Vierge. Dans tous les cas, il faut rentrer à l'intérieur de vous. Peut-être que c'est le moment du changement, hein, qui a une nécessité de changement, hein. Et puis également il faut rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment et trouver les réponses à vos questions. Alors,
être beaucoup dans la tête, oui, pour peser le pour et le contre, pour essayer de trouver votre équilibre. Là, je pense qu'il faut effectivement être dans le mental pour trouver l'équilibre. Peser le pour et le contre, c'est important. Il faut se baser sur des faits. Vous avez eu la reine plusieurs fois. Il faut bien rentrer à l'intérieur de vous et faire preuve d'intuition, vous écouter. D'accord? Le conseil que l'on vous donne, vous avez la reine de denier. Donc, il est question là de vous occuper de vous, de vous occuper de votre corps, vous occuper de votre esprit. C'est prendre soin. C'est vraiment prendre soin de vous sur cette année. Vous allez trouver l'harmonie. Si c'est par rapport au travail, ce 6 de coupe correspond aux coopérations, aux échanges, aux avancements. Donc c'est extrêmement positif. Si c'est par rapport à l'amour, on vous parle également là, bien sûr, d'harmonie. Alors également de votre flamme jumelle, de votre âme sœur, de votre moitié, appelez-la comme vous voulez, qui revient dans votre vie ou qui arrive dans votre vie. Et en fait, vous êtes en sécurité. Du coup, vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Mais pour ce faire, pour trouver l'harmonie, il faut commencer par prendre soin de vous, de votre corps, de votre esprit, de votre psychisme. Dans tous les cas, vous n'êtes pas seul. Une fois de plus, vous avez le 3 de coupe, qui est la même carte que celle-ci. Donc là, on vous dit que vous êtes épaulé, vous avez des amis sur qui compter, vous avez un réseau, vous êtes guidé par la grande ours, vous voyez, par le chariot. Et il faut faire preuve de légèreté, il faut vous amuser. Il ne faut pas être trop rigide, il ne faut pas être trop sérieux non plus. D'accord? Regardons maintenant avec les différents pans de votre vie. Alors, la première carte correspond à votre vie professionnelle. Alors, si vous êtes à la retraite, ça correspond à vos activités. Si vous êtes étudiant, ça correspond bien sûr à vos études. Là, il est question de prendre une décision. Il va falloir prendre une décision. Il y a une prise de décision qui doit être faite sur cette année 2022, a priori. Donc probablement par rapport à ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait vraiment envie. On vous dit quoi? Que la roue tourne, dans tous les cas. Là, il y a un changement sur 2022 qui arrive pour le meilleur, puisqu'en fait cette roue, c'est la chance, c'est la roue de fortune. En tout cas, arcane majeur, 2 arcanes majeures. Alors peut-être que pour certains, vous avez peur. Vous avez peur de souffrir, vous avez peur de vous tromper. Mais là, on vous dit que la roue tourne et qu'il faut prendre une décision. Il y a vraiment une décision à prendre par rapport au travail. Dans votre vie financière, donc matérielle, vous avez la reine de denier. Donc ça, c'est plutôt de très bon augure par rapport à votre budget. La reine est stable, donc elle ne dépense pas n'importe comment. L'argent est plutôt disponible. Cette reine, elle a un sens qui est très pratique. Elle est stable, elle a du savoir-faire, du bon sens, et puis donc elle est confortable. Alors, peut-être qu'il y a eu un effort prolongé pour assurer la sécurité matérielle, peut-être que vous avez déployé beaucoup d'énergie pour maintenir les choses telles qu'elles étaient, mais en tout cas, là, c'est plutôt de très bon augure par rapport à l'argent. Vous n'allez pas dépasser dans le budget, il va y avoir de la stabilité financière sur cette année 2022. On vous dit que dans tous les cas, vous avez semé tout un tas de choses et que maintenant, il faut être optimiste, il faut envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Et une fois de plus, vous avez les amoureux. Donc, on vous redit là qu'il va falloir faire des choix par rapport à l'argent aussi. Donc, il y a une prise de décision à faire par rapport au travail. Il y en a une par rapport à l'argent. Alors, est-ce que le fait de choisir un travail qui va vous tenir plus à cœur, qui ne sera pas un travail alimentaire finalement, peut faire que vous gagnez moins au début et que du coup, il y a une sorte de sacrifice à faire par rapport à l'argent? C'est possible pour certains d'entre vous. D'accord? Dans votre vie sentimentale et émotionnelle, vous avez le 4 de coupe bizarrement. Donc là, on nous dit qu'il y a une période d'apathie, une période où vous vous ennuyez. Alors, pour ceux qui êtes seuls, peut-être que vous en avez marre d'être célibataire. Pour d'autres, peut-être que la vie de couple est devenue un petit peu mécanique. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que vous êtes guidé, donc il faut avoir confiance, il faut être serein, vous allez trouver votre place, ou peut-être que vous êtes justement à la place où vous devriez être. Dans tous les cas, vous êtes guidé, vous êtes protégé. 2 cartes, on reprend. Bon, pour certains, il y a eu un fardeau là. Pour certains, vous avez porté une charge importante par rapport à l'amour. Et donc là, vous avez avancé sur le chemin, vous avez commencé à vous décharger sur le yak. Donc une partie du chemin est déjà faite et vous allez terminer cette partie de chemin sur 2022. Alors c'est pour ça que pour certains, je pense, il y a de l'apathie, puisqu'en fait, il y a une relation qui a été lourde à porter. Ou sinon, c'est le fait que vous soyez célibataire qui est lourd à porter. D'accord ?
Dans tous les cas, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'émotions sur cette année et que vous allez réussir à gérer l'émotion, à ne pas vous laisser déborder. On va quand même reprendre une autre carte. Avec le fou, on vous dit que s'il y a une envie, là, en tout cas, bon, il y a beaucoup d'énergie. Il y a une libération d'énergie. On nous parle soit d'une fuite, soit d'une libération. Hein. Donc, il faut peut-être vous jeter à l'eau. Certes, il n'y a pas de filet, mais en fait, quand on prend une décision, on ne sait jamais hein, si c'est la bonne ou pas. Là, dans tous les cas, avec cette carte, pour certains, il faut partir à l'aventure. Pour d'autres, il faut vous libérer d'une situation ou d'une personne et vous lancer. Ne pas hésiter, en fait, à partir sur un nouveau départ hein, et à y aller, d'accord ? Alors, votre vie intérieure, là, il y a 4 cartes qui sont tombées, intérieure et spirituelle. On nous redit que pour certains, il y a eu un fardeau très lourd à porter. Donc, soit c'est par rapport à une relation, soit c'est par rapport au travail. Vous avez peut-être fait un burn-out par rapport au travail. On vous dit que maintenant, il est temps d'arrêter d'hésiter, qu'il faut reprendre confiance en vous, en vos idées, en la vérité. Une fois de plus, avec le fou, qu'il ne faut pas hésiter, en fait, à vous jeter à l'eau, à partir dans une nouvelle aventure, à commencer un nouveau départ, à vous lancer. Peut-être également à vous libérer d'une situation ou d'une personne, d'accord ? Dans tous les cas, vous avez de nouveau la justice que vous avez déjà eu ici, donc on vous parle peut-être d'une balance. Là, on vous dit qu'il faut regarder la situation avec honnêteté et qu'il faut être capable de trancher et de vous faire justice. Alors peut-être que vous attendez aussi une décision de justice, hein, de la justice des hommes. Donc c'est possible pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est vraiment vous remettre vous au centre de votre vie, hein, vous faire justice à vous-même sur cette année 2022. Là, ça a l'air d'être important. Alors, on vous parle effectivement d'un nouveau départ. Il y a un renouveau, hein, donc il y a quelque chose, il y a un cycle qui se termine et puis il y a un renouveau pour vous. On vous dit que pour certains, vous doutez, hein. Alors pour certains, vous vous faites du souci, vous ne savez pas quoi faire, vous voyez comme cette femme qui regarde par la fenêtre. Mais là, il y a l'abondance qui arrive, donc avec ceci, c'est la loi de l'abondance. Donc on vous dit de rester ouvert, qu'il faut donner pour pouvoir recevoir. Vous donnez d'une certaine façon pour que l'univers vous renvoie d'une autre façon. Hein. Ce vers quoi vous allez, on a également beaucoup de cartes qui sont tombées. Donc, vous avez de nouveau la Lune, beaucoup d'arcanes majeures. Hein. C'est quand même une année qui va être importante, je pense. Hein. Là, on vous dit de faire preuve d'intuition. Donc, il faut vous écouter. Une fois de plus, nous avons la Lune. Peut-être que la situation est floue. Pour certains, vous ne savez pas quoi faire. Hein. D'accord ? On vous dit de faire preuve de force. On vous parle peut-être du lion, là, également. Hein. Il est question, là, de garder votre place, finalement, de tenir votre territoire, ne pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire, si on vous marche sur les pieds. Donc, il va falloir vous écouter, faire preuve d'intuition, faire preuve de force mentale. Vous avez une place, elle vous appartient, et il faut la garder. Il faut montrer que vous êtes là, il faut être stable. Avec la roue de fortune, une fois de plus, on vous redit que les choses changent là. Hein. Sur 2022, il y a du changement qui arrive pour le meilleur parce que la roue de fortune, hein, c'est positif. Vous allez profiter de la vie, vous allez célébrer. Pour certains, vous vous engagez. Avec cette carte, c'est l'engagement. Pour d'autres, c'est vraiment profiter de la vie, prendre du bon temps, célébrer, vous amuser, faire des fêtes, etc. Vous avez tout de même l'ermite, donc peut-être qu'on vous parle d'une vierge, signe astrologique. Peut-être qu'également, là, on vous dit qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous, faire preuve encore d'intuition, savoir ce que vous voulez vraiment, que de toute façon, peut-être qu'il va y avoir une crise, mais que le changement était nécessaire. Hein. Il y avait une nécessité de changement. Alors, on va quand même prendre quelques cartes. En plus, alors, on vous dit de croire en vos anges gardiens et de ne pas hésiter donc, à beaucoup communiquer hein, avec ce cavalier d'épée, mais également à passer à l'action, à vous mettre en route. On vous redit pour certains là qu'il y a une histoire d'amour. Hein. Pour d'autres, il est question de trouver votre voie, hein, un métier qui vous fasse vibrer, une activité qui vous fasse vibrer. Ou des relations qui vous fassent vibrer, hein, si vous êtes à la retraite. On vous dit que vous avez peut-être l'impression que la situation n'avance pas, mais avec cette carte-là, vous avancez. Ce sont des petits pas, mais des pas qui sont sûrs et vous avancez vers l'abondance. En dos de deck, on reparle encore hein, d'écouter votre intuition. Donc là, il va vraiment falloir faire preuve d'intuition, de prendre l'énergie du roi, hein, donc de reprendre votre pouvoir, c'est la force tranquille, être serein, et puis entreprendre hein, par rapport à l'argent et au matériel, on vous dit là de passer à l'action, en tout cas de bien vous stabiliser,
avec l'as de denier, il faut croire en un nouveau départ, avoir confiance dans la réussite d'un nouveau départ. Et vous avez tout de même là la tour. Hein. Donc pour certains, il y a un changement effectivement dans votre environnement interne ou peut-être dans votre environnement extérieur ou dans les deux. Donc là, on peut nous parler d'un déménagement, on peut nous parler d'un coup de foudre, on peut nous parler d'un changement de travail. En tout cas, il y a un bouleversement dans votre environnement. D'accord? Ceci pour le meilleur, hein, parce que à chaque fois, là, vous avez la roue de fortune. Donc effectivement, le destin se met à l'œuvre, mais c'est pour le meilleur. Et vous avez l'étoile. Hein. Donc vous êtes guidé, il faut être serein, il faut avoir confiance. D'accord? Alors, on a un petit peu tous les cas de figure là. Plusieurs messages, hein. Bon, vous êtes plusieurs à regarder, donc voilà. Pour certains, bon, déjà, la carte centrale, une fois de plus, c'est l'invitation à venir. Hein. Donc, il y a une proposition qui vient à vous, il y a des invitations, en tout cas, il y a du divertissement sur cette année 2022. C'est des cartes qu'on a déjà eues. Donc, en fait, vous n'êtes pas seul. Vous allez vous amuser, vous allez faire la fête, vous allez profiter de la vie. D'accord? Pour certains, on nous dit qu'il y avait un amour éphémère. Alors qu'il y avait ou qu'il y aura ou qu'il y a eu, je ne sais pas. Bon, il y a peut-être un flirt, un amour qui est passager. Il y a peut-être également du coup une crise dans le couple. D'accord? C'est possible pour certains. Alors pour certains, peut-être que vous vous séparez. On n'a pas vraiment la carte de séparation, hein, mais il y a peut-être une crise. Il va peut-être y avoir un problème de communication, de dialogue. Peut-être que pour certains également, vous vous sentez seul. Donc là, on a un petit peu tous les cas de figure. Hein. Peut-être que vous êtes en couple et que ça ne va pas très fort. Peut-être que vous êtes en couple mais que c'est un amour qui est éphémère, hein, c'est un flirt, ça va être passager. Peut-être que vous êtes seul et que en fait vous ressentez la solitude énormément. Ou peut-être qu'il y a une coupure dans la communication. D'accord? Dans tous les cas, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut être patient, hein, mais que vous allez trouver la guérison, l'équilibre, le calme et la paix. Si on vous dit également que vous allez réussir à vous détacher d'une situation, à lâcher prise. On vous parle peut-être de l'automne, on vous parle peut-être d'un Balance, d'un Scorpion ou d'un Sagittaire. Mais dans tous les cas, pour certains, il y a une rencontre qui arrive. D'accord? Donc là, vous rencontrez une nouvelle personne. Et puis, pour d'autres, on nous dit qu'il y a beaucoup de fidélité, beaucoup de stabilité dans une relation qui dure dans le temps, en fait, hein, et dans la relation de famille. D'accord? Donc là, vous pouvez prendre un peu tous les messages. En tout cas, ce qui est vraiment important, c'est que en fait, vous avez le soleil. Hein. Donc, dans tous les cas, on vous parle de succès, on vous parle de triomphe, quelle que soit finalement votre situation de départ. On vous dit que tous les espoirs sont permis et que vous avez la bénédiction. D'accord? Terminons cette guidance en prenant un message du chaman mystique. Et nous avons la Terre. Le symbole de la Terre évoque un besoin de vous concentrer sur le dévouement pour les dons naturels qui viennent à vous maintenant et toujours, ainsi que sur leur appréciation. Le monde concret que vous habitez est là par la grâce de l'esprit, et vous en faites partie. Vous pourriez accomplir de grandes choses maintenant en vous concentrant pour offrir un service compatissant et respectueux au monde. Si vous agissez avec intégrité, gratitude et humilité, vous connaîtrez une prospérité que vous n'auriez pu imaginer. Le succès est assuré lorsque la Terre apparaît dans le tirage. Donc c'est plutôt de très très bon augure pour vous pour cette année de 2022. Hein. Là, on vous parle de succès et de prospérité. D'accord? Je vous souhaite de passer une très belle année. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao!